Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire des Midis de l'emploi et de la formation. Un petit rappel peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les Midis de l'emploi. C'est des temps d'information très courts, volontairement très courts, sur des sujets emploi RH à destination de chefs d'entreprise. C'est une action qui est coportée par les organisations patronales, le MEDEF, la CPME, l'UDP, l'UDES et la FRSEA, et c'est une action qui bénéficie également du soutien de l'État, de la région et du CARIFOREF. Ce sont des webinaires qui ont vraiment vocation à vous donner des éléments de contenu avec les témoignages d'entreprises et puis d'experts des sujets qui sont abordés. Et donc aujourd'hui, notre thème, c'est manager en temps de crise. Donc c'est tout un sujet. Pour ça, on a notre experte Sidonie Kiel de l'ARACT et puis notre témoignage entreprise qui est Éric Leroy de chez En Direct Service. Donc, je vous propose qu'on commence dès à présent parce que c'est vraiment l'objectif. On va avoir un temps de présentation et à la fin, un temps dédié aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas soit à les poser comme elles vous viennent dans le chat, on pourra y répondre, ou à la garder un petit peu de côté, et puis on prendra les questions avec le système de pouvoir lever les mains à la fin de la présentation. Le dernier point que je voulais vous apporter, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous posez des questions orales, sachez que voilà, vous serez aussi vu puisqu'il sera disponible après en replay sur la chaîne YouTube du CARIFOREP. Voilà pour toutes les informations un peu générales. Et donc, je vous propose qu'on puisse débuter ce webinaire. Et pour une fois, on va débuter avec le témoignage de l'entreprise. Donc, Eric, si vous voulez bien prendre la parole et puis nous parler un petit peu de la situation de crise que vous avez vécue, de ce que vous avez fait pour pouvoir la surpasser. Bien, bonjour à tous. Merci Chloé. Donc Éric Leroy, je suis, du moins j'étais, puisque je viens de vendre l'entreprise. Donc l'entreprise c'est En Direct Service que nous avons cédé avec mon épouse le 30 avril. Voilà. Et donc, En Direct Service est une franchise d'entreprise. Il y en a 15 implantées en France et à La Réunion. Comme métier, c'est prestation de services administratifs pour tous les professionnels. Voilà. Et la situation de crise dont je pouvais témoigner, c'était une très grosse situation de crise pour tout le monde, puisqu'en fait, moi, je voulais revenir sur la partie Covid, sur cette période qui était très, très compliquée. Voilà. Et donc, expliquer que les différentes manières. Donc, c'était un peu cocasse pour reprendre un peu l'historique. Si je peux me permettre, hein, Chloé, je ne fais pas juste une Bien sûr, première présentation ou j'y vais? OK. allez-y, Donc, allez-y. parfait, merci. C'était un peu cocasse puisqu'en fait, notre président Macron est intervenu à la télé le 13 mars, un jeudi, et nous étions le lendemain matin sur le tarmac de l'aéroport d'Orly pour partir en vacances, et oui, euh, pour une fois, à La Réunion. Donc voilà, donc c'était un peu bizarre. Il a fallu qu'on soit rapatrié 4 jours après, mais bon, ça c'est une histoire. Donc en tout cas, le Covid est arrivé à ce moment-là. Et sur cette tranche de temps, hein, une petite semaine, il a fallu réagir à distance. Donc voilà, c'est une grosse période où on s'est repositionné plein de questions et avec des moyens qui sont à la hauteur d'une TPE ou PME comme nous pouvons l'être, puisqu'en fait on agit avec deux agences ici dépendant de nous, donc sur Nantes et sur Angers, et qui totalisent 17 collaborateurs. Donc, dans chacune, il y a un responsable d'agence, mais malgré tout, ça a secoué toutes les équipes, ça a bouleversé tout le monde. Ce qui nous tombait sur le coin de la tête, c'était vraiment très impressionnant. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est surtout ne pas rester seul. On s'en est bien rendu compte pendant cette période-là. Moi, j'étais tout le temps au boulot, même pendant le confinement, j'étais tout le temps, même si j'étais tout seul, j'étais tout le temps au boulot pour essayer de trouver des solutions, réfléchir, partager avec des collègues et donc ne pas rester seul. Donc la première chose, c'est
quelle chance, mais de faire partie d'un réseau, un réseau de franchise. C'est des sociétés indépendantes, mais on a tous la même bannière et le même drapeau en direct service sur toute la France. Et ça nous a permis de nous regrouper, de regarder tout de suite avec les franchiseurs quelles étaient les agences qui étaient, on va dire, plus mûres que les autres, parce qu'il y avait des nouveaux franchisés. Et comment est-ce que nous, agence mûre et avec un soutien financier qui était réel, comment est-ce que éventuellement on pouvait aider nos collègues pour pouvoir soutenir le réseau. Donc c'était des questions euh, en plus de toutes les questions RH qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, donc premier réseau qui nous a permis de réfléchir, de mettre en place plein de choses, des conduites à tenir par rapport au Covid, les mesures sanitaires. Enfin, rappelez-vous, c'était une nouvelle vie, hein, quelque chose qui tombait. Et contrairement aux gros groupes, qu'on n'entendait pas beaucoup d'ailleurs pendant cette période-là, mais contrairement aux gros groupes, dès qu'il y a un souci, on n'a pas du tout les mêmes moyens que les très grosses entreprises. Donc, il faut, ça tombe généralement sur le gérant, il faut qu'on soit créatif, qu'on soit souple, réactif, etc. Bon. Et donc, un deuxième réseau qui nous a aidé et qui m'a aidé moi aussi à sortir du moins à m'aider, c'est le réseau CPME, qui est un syndicat patronal qui organise le Midi de l'emploi de cette fois-ci. Donc la CPME nous a permis de réfléchir aussi bien au niveau 44 qu'au niveau des Pays de la Loire, et puis aussi CPME au niveau national qui nous a donné des moyens, qui a fait le lien avec les politiques pour pouvoir parler justement des contraintes qu'on avait. On avait d'excellentes remontées d'informations et après des décisions qui étaient prises par le gouvernement. Voilà, donc surtout, voilà, ne pas rester seul. Personnellement, j'étais également à cette époque président de l'association des commerçants et entreprises de la route de Vannes, hein, sur Nantes, qui regroupe 120 adhérents et ça pèse à peu près 3500 emplois. Euh, et donc, ça nous permettait aussi localement de se regrouper, de discuter avec nos experts comptables, de mener des visios par métier, parce que tout le monde était esselé. Rappelez-vous, les restaurants, les restaurateurs n'avaient interdiction d'ouvrir. Donc, on avait organisé des visios entre restaurateurs par thème, enfin voilà, pour essayer de communiquer, remonter l'information, leur faire comprendre qu'ils n'étaient pas seuls, etc. Voilà. Et c'est ce qu'on a également développé à titre en direct service. Quand on regarde sur cette période de crise, ça nous a permis de développer, nous, le télétravail. On leur a confié les ordinateurs qu'ils avaient à l'entreprise, on les a sécurisés via nos prestataires informatiques. Surtout, c'était ne pas rester seul. Alors, pas rester seul pour le dirigeant, mais aussi pour nos salariés. Et ça, c'était super important. Donc, on a en fait organisé, on a la chance d'avoir des travaux récurrents sur lesquels on se connecte sur les serveurs de nos clients pour faire quantité de choses, renseigner, gérer des AR de commande, des certificats d'origine pour l'industrie, ou enfin bon, voilà, il y a différentes choses. Et donc, tout ce travail de saisie ou de travail de saisie en interne en direct pour nos clients, on a pu le partager. Et en fait, il n'y avait pas assez de travail, comme tout le monde le sait. Mais au moins, ce qu'on avait, on le partageait. On arrivait à occuper à 25-30% chaque personne. Et l'intérêt, c'était d'occuper chaque personne. Parce qu'elle se retrouvait toute seule. Pour certaines, en direct emploi des personnes en situation de handicap. Je ne l'ai peut-être pas signalé tout à l'heure. Mais ça avait son importance. Parfois, il y en a qui vivent seuls. Donc, c'était super important de pouvoir être très à côté d'eux. On a créé un groupe WhatsApp sur lequel on partageait, enfin voilà, des moyens qui, somme toute, semblent logiques maintenant. Les visios, c'était pas monnaie courante auparavant, de manière aussi systématique. D'ailleurs, Microsoft, il était bien à la traîne parce que Teams peu l'utilisait, sauf peut-être les très grosses entreprises. Donc voilà, ça c'était pour une partie de notre métier. Et pour l'autre métier, ce que j'avais organisé, c'est que on n'avait pas assez de travail pour la partie routage. Le routage, c'est la personnalisation, impression de documents, mise sous pli et dépôt à la poste au meilleur tarif d'affranchissement pour nos clients.
Euh, Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait regroupé en fait sur les 2 derniers jours, 2 ou 3 derniers jours, en fonction de l'activité qu'on avait à faire. On regroupait et donc moi je faisais un petit peu le ramassage scolaire pour ceux qui n'avaient pas de transport en commun à cette époque-là. Donc moi j'allais les chercher. Avec toutes les conditions, des gants, enfin à l'époque c'était même peut-être exagéré. Euh, mais bon, c'était à y repenser, c'est fou quand même. Donc voilà, petit ramassage scolaire, 3 personnes, et puis on travaillait ensemble toute la journée, on regroupait, et puis voilà, puis je les ramenais en fin de journée chez elles. Voilà, donc des grosses applications, interventions, enfin voilà, ce qui me semble important, c'est ne pas rester seul pour le dirigeant, mais pour tout le monde, la preuve pour les salariés. Voilà. Merci beaucoup, Et Eric. Je vous propose qu'on laisse la parole un petit peu à Sidonie et puis éventuellement que vous puissiez apporter des compléments en fonction de ce qu'elle va pouvoir aussi nous présenter si ça fait un écho, si ça fait un écho chez vous. Hop, Sidonie, si vous voulez vous présenter aussi rapidement et nous présenter quand même l'ARACT avant qu'on rentre dans Ouais, volontiers. dans le déroulé. Allez-y. Merci. Donc, je suis Sidonie Kiel, je suis chargée de mission à l'ARACT des Pays de la Loire. L'ARACT, c'est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. On intervient avec une mission de service public dans les entreprises et particulièrement les TPE-PME pour les accompagner finalement à construire les conditions de la performance globale et une performance durable qui va permettre de mixer une performance économique, évidemment financière, mais aussi une performance sociale en faisant finalement des conditions de travail, les conditions d'organisation du travail, un vecteur de performance. Voilà en quelques mots qui nous sommes et on est basé à Beaucouzé, en Pays de la Loire, et on rayonne sur l'ensemble effectivement de ces départements. Eh bien, merci en tout cas Eric pour ce témoignage parce qu'encore une fois je pense qu'on a tous encore en tête cet épisode de crise sanitaire qui a vraiment déboulé comme vous le disiez tout à l'heure, manifesté quasiment comme si on était en guerre, et ces crises effectivement elles peuvent être sanitaires, économiques, sociales, géopolitiques, écologiques voire. En tout cas elles exercent une pression assez intense forcément et multiforme sur les organisations. Et de ce fait, elles viennent modifier brutalement tous les repères qu'on peut avoir en termes de travail et de management. Et ceux qui sont en première ligne, eh ben, ce sont les dirigeants et ce sont les managers. Donc concrètement, d'abord, l'environnement qui devient incertain va fragiliser la prise de décision. Les repères changent rapidement, les informations disponibles sont instables, les évolutions constantes des règles, l'imprévisibilité des marchés, tout ça, ça rend des décisions beaucoup plus difficiles à prendre et à expliquer. Et effectivement, le manager, il va être pris entre les injonctions effectivement des clients, de la pérennité de la structure, et puis aussi les attentes de ses équipes. Donc, ça provoque un stress décisionnel accru et une demande effectivement de renforcer effectivement le sens dans les priorités données. Tout ça avec un sentiment d'isolement aussi pour le dirigeant ou pour les managers. Rapidement, effectivement, les effets que ça peut avoir aussi, c'est des collectifs qui sont finalement mis à l'épreuve avec une désorganisation des routines, une rupture des liens sociaux, parce qu'on peut être effectivement à distance, ou en tout cas le contexte économique fait qu'on a une baisse aussi de la disponibilité psychique qui fait que la convivialité qui est aussi un moteur du collectif, elle vient s'effriter. Et effectivement, remettre du lien, revaloriser les coopérations, recréer un cadre commun, ça aussi, ça incombe aux managers. Troisième point, effectivement, le besoin accru de sens et de reconnaissance, de communication sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment est-ce qu'on va gérer les priorités. Là aussi, le manager va devenir effectivement une figure de stabilisation et on attend de lui qu'il puisse incarner cette présence à la fois fiable, humaine, capable de tenir le cap et aussi peut-être aussi de pouvoir le mettre en discussion, ce cap. Voilà. Et puis, dernier point, évidemment que ces crises, elles viennent provoquer de la tension entre effectivement ces logiques de survie, de redressement, avec une pression accrue sur les résultats à court terme, mais
derrière une charge de travail qui peut être déséquilibrée. Ce que vous disiez, Eric, tout à l'heure, finalement, il y en a qui avaient beaucoup de travail et d'autres, en tout cas, qui en avaient et d'autres qui en avaient moins. Donc, on essaye de le partager. Les questions de santé au travail, elles peuvent être aussi un peu mises à distance en se disant, bah oui, mais là, il y a l'urgence, donc bah, tant pis, on va faire quand même. Okay, et de fait, ça peut aussi inclure des risques psychosociaux. Et là encore, des risques psychosociaux là aussi pour le dirigeant, hein, ou pour le manager qui n'a pas lui-même forcément toutes les réponses et qui est aussi dans cette incertitude et qui est aussi traversé par ces difficultés-là. Donc finalement, manager en temps de crise, c'est pas tenir coûte que coûte, tout seul dans son coin, mais ça va être de réussir à écouter ce qui se passe effectivement, de pouvoir adapter son organisation, de pouvoir relier les collaborateurs les uns avec les autres et donner du sens. Alors effectivement, là encore, le pilier du management stratégique, ça repose aussi sur les épaules du manager, c'est comment est-ce que là où d'autres vont voir des menaces, vont voir une incertitude ou des difficultés, d'autres vont être capables de discerner des opportunités et de transformer finalement ces incertitudes en moteur d'innovation. Ça, c'est effectivement une universitaire qui l'a mis en théorie, mais ça nous intéresse bien parce que c'est ce qu'on voit aussi dans cette capacité de résilience et de rebond des dirigeants et des managers. Vous pouvez passer, Chloé, merci. Et effectivement, les premières pistes, ça va être effectivement de chercher à faire preuve de discernement dans ce brouillard, trouver effectivement sa boussole pour pouvoir avancer en s'appuyant effectivement sur un collectif, si tant est qu'il soit déjà existant. Et ça va faire partie aussi disons, des leviers qui seront à cultiver en période de non-crise et un collectif qui puisse être résilient, pardon. Ce collectif, il va aussi nous servir à pouvoir mettre en place et favoriser un débat contradictoire qui va permettre de trouver des solutions ou de pointer les tensions ou ce qui dysfonctionne. Pour ça, et ça c'est un des messages forts, encore une fois, du réseau Anactaract, quand on parle de QVCT ou quand on parle effectivement de crise, l'idée c'est de se centrer sur le travail réel. Voilà, voir comment est-ce qu'on passe du prescrit, ce qu'on devrait faire, à ce qu'on nous demande de faire, est-ce que ça nous demande de faire pour obtenir effectivement les résultats. Et puis, petit clin d'œil, effectivement, là encore pour les managers et les dirigeants, c'est cette nécessité de pouvoir cultiver ce que j'appelle ces talents de rebelle, c'est-à-dire de pouvoir être dans une logique effectivement d'effectuation, où on va effectivement plutôt démarrer avec les moyens dont on dispose, déterminer les risques acceptables, engager les parties prenantes plutôt effectivement que de considérer les autres comme des concurrents, utiliser finalement toutes les surprises comme des ressources pour pouvoir faire autrement et continuer à croire en sa capacité à agir sur l'environnement. Voilà, vous pouvez passer. Alors, manager par le travail réel, concrètement, ça veut dire rapprocher la partie stratégique et la partie production, observer et discuter effectivement du travail pour recréer des marges de manœuvre et du pouvoir d'agir collectif. Et ça, on ne le fait pas tout seul, en identifiant effectivement les tensions et en ajustant les ressources qui vont avec, pour pouvoir donner du sens et reconnaître aussi en face, peut-être pas forcément directement le résultat, mais aussi les efforts d'adaptation qui auront été mis en œuvre. Vous pouvez passer à celle juste après. Et un des leviers pour nous, un des outils pour ça, c'est ce qu'on appelle les espaces de discussion sur le travail. Alors, je fais une petite aparté. La semaine pour la qualité de vie au travail, cette année, elle est sur parler du travail, c'est productif. Et bien concrètement, qu'on soit en période de crise ou effectivement en période plus classique, pouvoir organiser un cadre où on va parler du travail réel et du travail vécu, identifier ce que je disais tout à l'heure, les tensions, les charges, les dysfonctionnements, pour pouvoir co-construire des réponses. Et pour pouvoir mener aussi, ça c'est très important, vous l'avez dit aussi Eric, quand on avait échangé, pouvoir après coup tirer les enseignements de ce qu'on a mis en place et qu'on va pouvoir pérenniser. Et bien tout ça, c'est productif. Parler, effectivement, prendre du temps pour discuter, contrairement à nos logiques, effectivement, parfois très dans la réaction ou très court terme, et ben, effectivement, c'est productif et ça amène des résultats pour l'entreprise. Ça va permettre de prévenir les difficultés, ça renforce le collectif et ça partage la responsabilité. Donc, disons que le dirigeant, va avoir un sac à dos peut-être un petit peu moins lourd, ou le manager un peu moins lourd à porter, parce que les décisions, elles sont prises aussi de manière concertée. Voilà.
Et si on se centre sur le manager, eh bien, effectivement, ça va lui demander d'être moins dans le contrôle et plus dans l'expérimentation. Ce raisonnement par la perte acceptable, effectivement, il est intéressant parce qu'on va se demander quel est le profit qu'on attend et comment est-ce qu'on peut, peut-être pas maximiser le profit, mais dans ce contexte de crise, en tout cas, minimiser les risques. Et les prendre ensemble, c'est aussi effectivement pouvoir s'appuyer sur le collectif qui va nous aider effectivement à trouver aussi des solutions en facilitant effectivement les régulations collectives. Ça va demander de repenser ce rôle pour le manager d'animateur du travail, pardon, animateur et facilitateur du travail en fait. On passe d'un dirigeant ou d'un manager qui était celui effectivement qui prescrivait le travail et qui venait le contrôler, à celui qui va permettre que le travail se réalise dans les meilleures conditions. Et ça va permettre effectivement de favoriser la résilience de l'organisation, c'est-à-dire permettre à une organisation qui se réorganise, qui se reconfigure et qui va créer les conditions d'un travail soutenable et d'une activité durable. Alors, quand on parle de travail soutenable, c'est comment faire en sorte pour que réaliser son travail ne nous pénalise pas, ne soit pas délétère et permettre aussi à l'activité de l'entreprise de rester durable, pérenne, finançable et rentable. En conclusion, manager effectivement en période de crise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est de pouvoir écouter, adapter, relier, donner du sens. S'appuyer sur les équipes pour construire des réponses, ouvrir des espaces pour parler du travail réel. Et en tant que dirigeant ou en tant que manager, être accompagné, ne pas rester seul. Alors, je fais aussi un petit focus sur une structure qui s'appelle Inspire, à laquelle effectivement nous participons en tant qu'Aract, mais les organisations également patronales s'y associent, qui promeut effectivement la santé du dirigeant et qui dit qu'un dirigeant qui respire est un dirigeant qui inspire. Voilà, donc ça permet aussi de trouver des solutions pour soi, parce que quand on prend soin de sa santé, on prend soin aussi évidemment de ses collaborateurs. Et un des dirigeants qu'on avait rencontré après effectivement cette phase notamment de crise sanitaire nous avait dit que l'une des leçons que lui il avait gardées de cette période-là, c'est que personne ne détient les solutions seul. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos équipes, à vous appuyer dessus et à leur demander aussi de trouver par elles-mêmes aussi des solutions qui vont pouvoir aussi vous soulager. Voilà, en quelques mots, notre point de vue sur cette question effectivement du management en période de crise. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce que vous appréhendez ça, comment est-ce que vous l'avez vécu, comment vous le vivez. Et donc, la parole est à vous. Merci beaucoup d'avoir tenu, parce que c'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire et le timing a été très bien respecté, donc merci à vous. Merci. Et comme vous l'avez très bien dit, voilà, c'est le moment un petit peu questions-réponses, si vous en avez, si vous souhaitez qu'on en échange, la parole est à vous. C'est un sujet qui vous inspire? C'est la première prise de parole qui est toujours la plus compliquée. Il faut qu'il y en ait un qui se lance. Alors, Marc Maradou, je vois que vous avez levé la main. Allez-y, si vous voulez ouvrir votre micro, on vous écoute. Ouais, c'est bon. Bonjour, merci pour votre présentation. Je n'ai pas eu les 10 premières minutes, donc j'espère que ma question ne tombe pas à côté de la plaque. En tant que responsable d'association, chef d'entreprise ou d'organisation, parfois l'économique prime. Et on se retrouve devant des situations très compliquées qui nous amènent à se séparer d'une partie importante ou même de quelques salariés. Est-ce que vous avez abordé ce sujet, puisque là on est vraiment dans des vraies crises et la confrontation en tant qu'employeur, la confrontation auprès des salariés, elle n'est pas toujours très simple. Donc est-ce que vous avez quelques conseils à nous donner en la matière? C'est beaucoup plus simple lorsqu'on embauche, même si ça crée d'autres soucis, mais en tout cas en termes de réorganisation, de marché, de retournement de marché, effectivement ce sont des situations de crise que nous sommes plusieurs, je pense, autour de la table à avoir connu, ou que nous allons connaître. Je ne veux pas être trop pessimiste.
Eric, est-ce que vous avez vous envie de partager un retour d'expérience par rapport à ça et je prendrai la parole Bah, évidemment. bonjour Marc. On est dans le même, je dirais, de même milieu, puisque Marc Maradour est le patron et le président de l'ADAPEI. Euh, je ne sais plus si c'est 44 ou Pays de la Loire, Marc. Donc Il le fut, il est en retraite, mais il voilà, préside d'autres voilà, coopératives voilà. maintenant. Bon, en Pardon. tout cas, voilà. Donc en tout cas, c'est une figure illustre qui défend et promeut le travail pour les personnes en situation de handicap, comme notre enseigne. Donc Marc, tu as loupé les 10 premières minutes. C'est dommage, c'est le moment où moi j'ai parlé. Euh, donc voilà, enfin, moi j'ai fait une explication un peu sur les retours d'expérience de la crise de Covid. Et sur cette période, ben, bon, le gros message que je disais, c'était qu'il fallait surtout ne pas rester seul et de réfléchir à plusieurs et de s'appuyer également sur les réseaux qu'on peut avoir, qu'on peut créer ou qu'on peut gérer ou diriger, mais rester et travailler à plusieurs en fait. Donc pour bah, si je reprends l'exemple du Covid, heureusement qu'on a eu aussi un gouvernement qui a permis d'avoir une facilitation, par exemple pour l'activité partielle, hein, enfin voilà, il y a des mesures qui avaient été faites, c'était une grosse crise. Voilà, après avoir te donné des réponses exactes à- au- à l'adaptation, ben, écoute, chaque marché, il faut réfléchir à plusieurs avec nos chefs d'équipe, avec nos responsables d'agence, pour pouvoir justement écouter et pouvoir s'adapter. Parce qu'effectivement, dans nos métiers, on a peut-être l- la logique de décider aussi rapidement, enfin pour ma part, parce que mes entreprises, c'était 17 collaborateurs. Mais donc, un sac à dos que je partage avec mon épouse. Mais voilà, après, il faut être réactif. Mais maintenant, il faut aussi construire pour l'avenir. Et comme l'a dit tout à l'heure Sidonie, euh, il faut profiter de ces moments-là pour construire pour l'avenir et puis d'être réactif. Voilà. Et du coup, axé sur votre question, Marc, est-ce que Sidonie, vous avez un retour éventuellement à faire? Oui, alors disons que si on est sur cette logique de, de devoir malheureusement se séparer, ce que j'entendais, hein, et licencier, l'idée, nous, ce qu'on va essayer de promouvoir le plus possible, c'est de ne pas en arriver là. Hein, et donc, effectivement, de faire en sorte de solliciter aussi l'équipe, peut-être pour aller trouver des solutions, comme disait Eric, que ce soit en termes de débouchés, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes d'innovation. Là aussi, pouvoir partager à un moment donné les difficultés qu'a l'entreprise et le risque à terme qui pourrait se concrétiser effectivement par cette période de licenciement. Mais malheureusement, non, j'ai pas de baguette magique à l'inverse pour pouvoir dire, bah, écoutez, voilà, vous allez appuyer sur tel levier et grâce à ça, vous n'aurez pas de licenciement ou vous n'aurez pas de perte de marché. Mais en tout cas, je pense que cette histoire de communication claire, elle est fondamentale, à la fois pour ceux qui malheureusement, effectivement, seraient éligibles au licenciement, mais aussi pour ceux qui restent, parce que concrètement, ça veut dire d'une part rassurer effectivement les ressources qui restent, mais peut-être permettre aussi à ceux qui sont partis de pouvoir revenir à un moment donné quand le contexte ira mieux. Et on sait là encore une fois que le recrutement est boarding, il est important, mais l'outboarding, il est très important aussi, parce que c'est aussi finalement ceux-là qui vont être aussi vos vecteurs à l'extérieur. Donc oui, là encore, s'appuyer sur le collectif, s'appuyer sur le dialogue social aussi, qui peut être un bon vecteur aussi pour voilà, limiter la casse. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez, on a 1 minute éventuellement pour répondre à une autre question. Ou est-ce que ça va pour vous? Ou un partage d'expérience. Ou un partage, tout à fait. Moi, je reposerais bien une question éventuellement. Comment est-ce que, évidemment, on sent que le contexte, il est plus que tendu actuellement. Comment est-ce que vous vivez les uns et les autres vos réalités du quotidien?
Alors, on n'a pas de réponse. Vous êtes pétrifié par la situation. Permettre. C'est une adaptation permanente à un monde qui est quand même liquide, je peux le qualifier de liquide, avec des visibilités, mais quels que soient les secteurs, que ce soit le secteur d'entreprise, je dirais classique, ou celle de l'économie sociale et solidaire, on est dans un monde où il y a peu de visibilité, ou très très peu de visibilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des opportunités. Donc, en tant que manager ou chef d'entreprise, c'est effectivement, il faut tenir ce cap, rassurer, mais aussi faire part de nos incertitudes, parce qu'il y a effectivement toujours des opportunités, vous l'avez dit. Mais effectivement, l'environnement est aujourd'hui assez complexe et difficile à prévoir. Je ne vais pas vous faire, vous connaissez le contexte international, national et peut-être la région Pays de la Loire, d'ailleurs, la chance plutôt de s'en tirer pas mal, mais en tout état de cause, c'est vraiment, on est dans une certaine incertitude à tous les niveaux. Donc, difficile de tracer sa ligne. Il faut s'adapter en permanence, vous l'avez dit. Et donc, puisqu'on a besoin, lorsqu'on manage, les salariés ont besoin aussi d'une certaine, comment dire, sérénité et une projection dans l'espace et dans le temps, et ce qui est de plus en plus complexe à faire. Et prendre du recul dans ces périodes-là est encore plus nécessaire. C'est là où c'est très compliqué, c'est de pouvoir effectivement concilier cette logique du court terme avec le moyen terme. Pouvoir être réactif effectivement sur la gestion au quotidien, mais se ménager aussi des périodes de prise de recul pour pouvoir effectivement orienter la stratégie. Alors, je vois qu'il est 12h31, on a légèrement dépassé, mais c'est vraiment pas grand-chose, le timing qu'on se donnait. Je vais juste vous donner la petite information pour conclure, et puis si vous souhaitez rester pour discuter un peu plus, peut-être avec Sidonie, si vous voulez lui poser des questions sans que ce soit face à tout le monde, vous dire que le prochain Midi de l'Emploi aura lieu le 28 juin, que la thématique abordée, ce sera l'intelligence artificielle. Ce sera l'UDES qui animera ce webinaire. Je ne sais pas éventuellement si Anna voulait dire un mot pour donner envie aux gens de revenir le 28 juin, si vous avez déjà un peu d'infos ou si c'est encore en construction et que c'est un peu tôt, dites-moi. C'est encore un peu tôt, mais on va vraiment travailler sur plutôt les différents outils existants sur l'intelligence artificielle, comment mieux accompagner les employeurs pour qu'ils puissent aussi accompagner eux-mêmes leurs salariés dans cette transition vers l'usage de l'intelligence artificielle, ce qui parle à la fois c'est pas juste une sensibilisation, c'est vraiment un outillage et les réflexions qu'il faut avoir aussi maintenant pour accompagner ces structures. Voilà. Oui, préparer le travail et le futur du travail. C'est ça, c'est ça. Il y a tout un travail de prévu et donc d'avoir vos retours en tant qu'employeur, ce sera toujours très intéressant. Donc rendez-vous le 28 juin et j'espère avec beaucoup de questions et beaucoup d'échanges. Super. Eh ben, merci à tous et à toutes d'avoir été connectés avec nous ce matin. Le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne du Cariforef. On pourra également vous adresser la présentation qui a été passée si vous voulez la regarder à nouveau. Et puis, merci à nos deux intervenants, Eric et Sidonie, pour vos témoignages et les éclairages que vous avez pu apporter ce midi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à tous et à toutes. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.